Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Nous allons parler du listing du projet Bloom et du projet TapSwap sur Binance. Attention, je commence par voir quelque chose. C'est un peu bizarre, c'est très bizarre. Est-ce que réellement Binance va-t-il lister les deux projets là, le TapSwap et le projet Bloom? Nous allons analyser cette situation dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, après t'avoir abonné et actuellement la prochaine notification, nous allons voir rapidement le prix du Bitcoin. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 66 200 $. Mais nous allons plus parler du projet Tonton Coin, le Toncoin. Les gars, franchement, ceci n'est pas un conseil en investissement, loin d'être un conseil en investissement, mais je tiens à vous dire une chose. Le projet Tonton Coin, c'est-à-dire le projet Toncoin de Ton, est un projet qui va nous surprendre dans les années à venir. C'est comme si le lancement d'Ethereum, qui a dans les années précédentes, les doyens, ceux qui sont anciens dans l'écosystème, on a vu Ethereum naître. À la phase ICO, on a vu ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, nous voyons Ethereum. Après, on a vu Solana, on a vu ce qu'elle a fait. Comme je dis, en crypto-monnaie, il faut apprendre à suivre les tendances. Nous sommes dans les tendances des crypto-monnaies qui se retrouvent dans la blockchain de Tonton Coin, le Toncoin. Et nous savons très bien qu'elle n'a pas un total supply, etc. Mais c'est pareil pour Ethereum. Où tu veux voir? Regarde ici, c'est Infinity. Tu vois, non? Maximum sur Infinity. Mais quand tu vois aussi sur Ethereum aussi, tu vas voir aussi c'est pareil. C'est pareil, Infinity ici, ouais non, à l'infini. Donc, ils vont produire les pièces à l'infini. Même le Dogecoin, c'est à l'infini. Mais cela n'a pas empêché Ethereum d'arriver à 3500 $. Aussi, cela n'a pas empêché aussi Solana. Nous tous nous connaissons le projet Solana, d'accord? Solana aussi, c'est à l'infini. Cela n'a pas empêché Solana d'arriver aussi à presque 140 $. Et aujourd'hui, nous parlons du projet Tonton Coin qui est à 8 $. Donc, si tu veux prendre le risque dans le risquage, il faut te baser sur le projet Tonton Coin parce que la surprise peut être agréable comme désagréable. Ici aussi, nous sommes en train de voir aussi, mais ils ont beaucoup plus de pièces en circulation aussi, il faut le reconnaître. Au même moment, avant de parler du listing, nous allons parler, je suis en train de parler du projet Ton. Parce que je ne peux pas parler du projet TapSwap sans parler de Ton. Je ne peux pas parler du projet Bloom sans parler de Ton. Attention, on doit parler de Ton. Parce que ces projets-là ont un lien avec Ton. Aujourd'hui, on nous dit simplement, les mêmes coins dans le réseau de Ton sont en train de faire la pluie et le beau temps. Rappelez-vous, récemment, c'était les mêmes coins dans quel blockchain? Dans la blockchain de Solana. Qui ont fait la pluie et le beau temps. Il faut comprendre en crypto-monnaie, chaque crypto-monnaie a son temps. Chaque crypto-monnaie a son temps. Si toi tu es un investisseur en crypto-monnaie, tu ne sais pas que chaque crypto-monnaie a son temps, mon frère, ma soeur. Alors, sois-en sûr que tu es en train de perdre des opportunités. Souvent, nous voyons certaines opportunités qui s'ouvrent à nous. On se dit, non, cette opportunité, je ne vais pas la saisir. Certes, tu ne veux pas la saisir. Mais en crypto-monnaie, il faut apprendre à saisir les opportunités. Sinon, tu serais l'opportunité pour d'autres personnes. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Alors, venons-en maintenant sur une analyse bien approfondie du projet TapSwap et du projet Bloom concernant le listing sur Binance. Alors, je vais revenir sur l'initiation, le début. Parce qu'il faut, comme on dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. D'accord? C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Je vais voir le projet Notcoin. Parce que le projet Notcoin, c'est aussi un bébé du projet Toncoin. Et le projet Notcoin, nous sommes en train de voir aujourd'hui les merveilles qu'elle a pu faire. Les merveilles qu'elle a pu faire. Mais l'une des grandes merveilles qu'elle a fait, c'est parce qu'elle a été lancée sur Binance en launch pool. Attention! Elle a été lancée sur Binance en launch pool et nous voyons déjà clairement et simplement ce qui est en train de se passer avec ce projet-là. Non, je vais pas aller dans le site. Je vais aller sur leur compte Twitter. Regardez, ici, très bien. Leur compte Twitter. Nous sommes déjà en train de voir ce que nous avons raté dans le projet Notcoin. Ce que nous avons raté. Et actuellement, le projet Notcoin ne veut pas baisser les bras.
Le projet Notre Coin ne veut pas baisser les bras. Attention. C'est comme... Attends, je vais voir quelque chose. Coinbase. C'est quoi Coinbase? Ça veut dire que Coinbase veut lister ou c'est... Coinbase, non, c'est pas Coinbase Wallet. C'est Coinbase Exchange. Je sais pas. Coinbase quelque chose. Exchange. Coinbase Exchange, je sais pas, international ou je sais pas. Coinbase, je sais pas, c'est le projet banque. Voilà, j'ai trouvé. Non. Voilà, Coinbase, le 13, je devais vous apporter cette information. Le 13 nous faisait part d'une information qu'elle va lister le projet Notre Coin sur... Attention, Coinbase va lister le projet Notre Coin en trading futur le 20 à partir de 9h30 avec la monnaie Bomé. Attention, je ne vais pas parler du même que Bomé. Je vais me focaliser sur le projet Notre Coin parce que tu vas comprendre la liste que je vais faire avec le projet TapSwap et le projet Bloom sur Binance. Alors, Coinbase dit qu'elle va lister le projet Notre Coin sur le trading futur. Ça veut dire qu'elle se prépare indirectement à rentrer sur quoi? Sur le trading, sur le trading spot sur Coinbase. Elle finira par rentrer. Quand Coinbase teste, c'était l'ancienne stratégie de Binance. Avant Binance, qu'est-ce que Binance? Binance, quand elle veut lister une monnaie, elle le met sur le trading futur pour le tester. Et après, quand c'est bon, il y a la liquidité, il y a des gens qui s'intéressent, alors elle le liste sur le trading spot. Alors Coinbase a recommencé cette stratégie-là et Coinbase va lister le projet Notre Coin sur le trading futur. Sur le trading futur. Et là, nous voyons déjà, Binance est déjà là. Il manque Coinbase ici ou bien. Ça va faire quoi? Ça va augmenter le volume, etc., le volume de Notre Coin. Donc, la surprise arrive dans les jours à venir, c'est-à-dire le 20. D'accord? Alors, mais, parlons du projet Bloom. Attention, les gars, le projet TapSwap, on a déjà parlé du projet TapSwap, on a le projet TapSwap et Bloom. Regardez, c'est même chose. Ici, c'est 18. Ici, c'est 18 jours. Ici, c'est 19 jours. Binance est en train de vouloir du monde sur sa plateforme. Parce qu'avec Notre Coin, Binance n'a pas fait ça. Binance a juste lancé un quoi? Binance a lancé son 54e projet sur le Launch Pool où tu es obligé de staker tes USDT, de staker tes FDUSD ou de staker tes BNB pour recevoir gratuitement le projet Notre Coin. C'est ce qui s'est passé. Donc, Binance a distribué gratuitement aux stakers de FDUSD et aux stakers de BNB. Mais maintenant, nous sommes en train de voir que Binance ne veut plus demander le staking ou quoi. Binance veut les utilisateurs. Attention, aujourd'hui, s'il arrive, je dis, s'il arrivait, alors écoutez, mais s'il arrivait que Binance liste de façon claire et nette le projet TapSwap, TapSwap sur son échangeur ou le projet Bloom, alors il faut comprendre qu'aujourd'hui, Binance ne veut plus trop, elle sait quel projet elle veut des parrainages. Parce que vous savez, aujourd'hui, les échangeurs comme Binance, comme tous les échangeurs nécessaires, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin des utilisateurs. Et Binance a dépassé les 200 millions d'utilisateurs récemment. Et qu'est-ce qui se passe? On te dit de t'enregistrer ici. Vous voyez, non? Vous voyez le code. Je vais appuyer sur ça. Vous voyez ce code-là? Ça dit que c'est le lien de parrainage de la personne derrière le projet Bloom. Allons-y sur le projet TapSwap. Vous allez voir l'analyse. Au niveau de TapSwap, nous voyons la personne ici. Donc, ça dit que Binance utilise un lien de parrainage. D'accord? Binance lance un événement avec un lien de parrainage de ce projet-là. Ici, c'est le 11 08 77 25. Ici, c'est le 11 07 61 51. Donc, ça veut dire simplement que ce n'est pas la même personne. Ça veut dire que c'est deux projets bien distants et bien séparés. Le projet Bloom, ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo ici expliquant. Je trouve, moi personnellement, sincèrement, je trouve que la valeur du projet Bloom
par rapport à la valeur du projet TapSwap, je crois que le projet Bloom aura une valeur un peu plus consistante. Parce que les gars là ne distribuent pas des pièces en désordre. Or, le projet TapSwap nous distribue des pièces en désordre. Là où on distribue les pièces en désordre, sois-en sûr et certain que ça ne va pas donner beaucoup de choses. Il y aura peut-être quelques zéros s'il n'arrive pas à pratiquer une stratégie de faire un divisé par 1 million, etc. Parce que avec le projet Bloom, quand tu es dans Bloom, vous allez voir que ils sont systématiques. Le nombre de pièces rares des personnes, d'abord ils ont limité le nombre de parrainages, ce qui est très bien. Ils ont limité le nombre de parrainages seulement aux ambassadeurs qui peuvent parrainer beaucoup. Ça c'est bien. Et mieux encore, quand vous voyez sur Tag les activités à faire, vous allez voir que le projet Bloom est déjà en partenariat avec le projet Pixelverse, dont on a déjà parlé sur ces chaînes, avec d'autres jeux. Et tu vas gagner, ils te donnent les pièces. Ils ne donnent pas beaucoup. Les gars là donnent 30, 20. C'est difficile de voir quelqu'un dans le projet Bloom qui a déjà des millions. Je dis c'est possible, mais c'est difficile. Parce qu'au niveau du parrainage, tu peux parrainer seulement que 10 personnes. Après avoir parlé de 10 personnes, c'est fini. Or, quand nous prenons le projet TAP, mais ce qui n'est pas clair avec le projet Bloom, on ne sait pas le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes qui utilisent la plateforme, etc. Donc, c'est un peu flou. Mais quand nous prenons le projet TapSwap, nous voyons que TapSwap, là, elle distribue comme des malades. Nous voyons ici avec les gens de Bloom, on dit juste de rejoindre, de créer ton compte et de gagner les $100 gratuitement, simplement. Ici, les gens de TapSwap nous disent non, ils vont te donner 3 millions de leurs tokens gratuitement, les gars. Quand c'est trop beaucoup là, c'est dévalorisé. Quand c'est trop... Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite de parrainage avec TapSwap. Il n'y a pas de limite de parrainage. Tu peux parrainer autant de fois que tu veux. Donc, vous voyez un peu que le projet Bloom, c'est un échangeur décentralisé. C'est-à-dire que c'est un projet déjà bien conçu. Bien conçu. Quand tu lis ce que les gars veulent faire, c'est bien que ce n'est pas seulement du tapotage. Ils utilisent le tapotage pour te donner les points. Et ces points-là, tu pourras les échanger sur leur échangeur décentralisé. Donc, il dit tout de la crypto-monnaie en un seul endroit. Voir le prix de la crypto-monnaie, voir comment échanger les crypto-monnaies sur plusieurs blockchains. Donc, moi, franchement, ils vont supporter plus de 30 chaînes, 30 blockchains, dont fait partie la blockchain de Tonton Coin et la blockchain de Binance Smart Chain. Donc, les gars, quand tu vois ça, le tronc, etc. Donc, quand tu vois ça, tu sais, ceux-là, ils viennent seulement pour se consolider. Regardez, ils disent, tu peux faire le trading de tous tes tokens dépendant de la blockchain. Vous voyez, non? Donc, il y aura des mêmes coins, il y aura les Layer 2, il y aura le token classique, etc. Il y aura tout type de crypto-monnaie dans leur app. Les gars, avec le projet TapSwap, c'est juste le papotage, du moins pour le moment. Parce que même quand tu rentres dans le site de TapSwap, tu vois qu'il n'y a rien concrètement. Donc, comparant à ces deux, je crois bien que Binance peut se décider de lister ces deux projets TapTap. Binance peut se décider de lister ces deux projets TapTap. C'est possible. Avant de continuer la vidéo, je tiens d'abord à t'inviter à rejoindre notre groupe VIP. L'un des meilleurs groupes, l'un des meilleurs groupes crypto-monnaie que tout investisseur doit participer. C'est le groupe VIP. Et pour faire partie de ce groupe-là, clique sur le premier lien de la vidéo, remplis ce formulaire-là et on va t'envoyer un mail. Un mail et on va te contacter sur Telegram afin de faire quoi? De payer $100. Tu as la possibilité de payer par tranche tes $100 là. Il faut venir négocier et on verra bien ce qu'on pourra faire pour toi. Alors donc, je continue mon analyse sur le projet Bloom. Non, le projet Bloom avec le projet TapSwap, le TapSwap n'a pas grand chose à offrir, sincèrement. Je ne sais pas si tu veux voir, je vais te montrer rapidement dans le site de TapSwap pour que tu puisses voir clair, parce que c'est comme si c'est moi qui mens. Quand tu vois ce site, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment. Ouais, il n'y a rien. Or, quand tu vois celle-ci, tu vois, il y a déjà des trucs qui se construisent. D'accord? Des trucs qui se construisent. Donc, de toute façon, je peux te dire une chose. Binance liste la crypto-monnaie qu'elle veut. Quand elle veut. Quand elle veut. Donc, Binance fait ce qu'elle veut. Mais je crois bien que le fait que Binance aujourd'hui cherche des utilisateurs, elle passe par ce genre de projets qui ont déjà des millions d'utilisateurs sur leur réseau, surtout Telegram. Et Binance veut en quelque sorte regalvaniser ces troupes-là. Et vous allez bientôt commencer par voir aussi d'autres échangeurs commencer par faire ce genre de trucs bientôt. Préparez-vous.
D'autres échanges vont quand même pas faire. Et avec Binance, peut-être pas avoir les restrictions, mais avec d'autres échangeurs, je ne crois pas trop. De toute façon, reste focus sur la chaîne. S'il arrivait que le listing est confirmé avec le projet Bloom et le projet TapSwap sur Binance, bam, si c'est confirmé, le prix ne serait pas le même. Le prix de Bloom serait un peu plus élevé, selon moi. Je peux toutefois me tromper que le prix de TapSwap. Mais les gens de TapSwap, ils ont le cash dans le cash. Ils ont beaucoup de toncoins. Ils ont beaucoup. Donc, ils peuvent assurer la liquidité et faire mieux pomper la monnaie s'ils sont aussi de bonne foi. Or, les gens de Bloom sont en train de distribuer ça gratuitement, juste sans avoir le cash dans le cash comme le projet TapSwap. Donc, il y a le pour et le contre. Je suis en train de faire cette analyse pour toi, pour que tu puisses voir. On se dit à la prochaine vidéo. Reste connecté sur la chaîne. Abonne-toi. Suis-nous dans notre channel Telegram. Notre channel Telegram, le deuxième dans la description de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour des vidéos comme celle-ci.